La Bible n'est pas juste un livre, c'est une force qui a façonné des civilisations. Elle a influencé des lois, inspiré des révolutions et guidé des milliards de vies. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les différents groupes chrétiens ne sont même pas d'accord sur les livres qui la composent? Ou comment des textes écrits il y a des milliers d'années suscitent encore des débats aujourd'hui? Ce soir, on plonge dans la Bible. Pas seulement comme un texte sacré, mais comme un phénomène historique, culturel et profondément humain. La Bible, c'est un peu le best-seller ultime. Sauf qu'au lieu d'une nouvelle édition chaque année, elle façonne l'histoire depuis des millénaires. Ce n'est pas juste un livre, mais toute une bibliothèque, écrite par des dizaines d'auteurs sur des siècles, couvrant tous les sujets, de la poésie aux prophéties, en passant par les lois et les lettres. Les chrétiens croient donc qu'elle est divinement inspirée, ce qui signifie que c'est la parole de Dieu. Mais voilà le truc. Différents groupes chrétiens ne sont même pas d'accord sur les livres qui devraient la composer. L'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, raconte l'épopée d'Israël avec tout ce qu'il faut. L'histoire de la création, des rois, des prophètes et quelques interventions divines assez sérieuses. La Torah, aussi appelée le Pentateuque, établit les lois fondamentales et raconte des moments légendaires comme l'Exode et l'Alliance au mont Sinaï. Ensuite, il y a les livres historiques, qui retracent les hauts et les bas d'Israël, les livres sapientiaux, pensés aux psaumes et aux proverbes, et les livres prophétiques qui dénoncent l'injustice et prédisent la venue d'un Messie. Le Nouveau Testament, lui, se concentre sur Jésus. Sa vie, ses enseignements, ses miracles, et bien sûr, le final dramatique, sa mort et sa résurrection. Ça commence par les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun offrant un point de vue différent sur l'histoire de Jésus. Ensuite, il y a le livre des Actes des Apôtres, qui suit le mouvement chrétien primitif, et une série de lettres ou épîtres de dirigeants comme Paul, Pierre et Jean, abordant tous les sujets, de la théologie au conflit au sein de l'Église. Et enfin, on a l'Apocalypse, une vision apocalyptique assez folle, qui fait débat depuis des siècles. Mais c'est là que ça devient intéressant. Différentes traditions chrétiennes reconnaissent différentes versions de la Bible. Les protestants s'en tiennent à 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Les catholiques, en revanche, en incluent 73 grâce au livre deutérocanonique, que l'on trouve dans la Septante, une ancienne traduction grecque des Écritures juives. Ces livres, comme Tobie, Judith et les Maccabées, ajoutent des couches supplémentaires d'histoire et de théologie que le catholicisme considère comme faisant partie de la tradition sacrée. Et l'Église orthodoxe orientale, elle va encore plus loin, reconnaissant des livres supplémentaires qui reflètent les premiers débats chrétiens et les traditions régionales. Alors, comment en est-on arrivé à la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui? Eh bien, les premiers chrétiens n'avaient pas de table des matières pratiques. Pendant un certain temps, différentes communautés utilisaient différents écrits, dont certains n'ont jamais été retenus, comme l'Évangile de Thomas ou le Pasteur d'Hermas. Au fil du temps, les chefs religieux ont dû déterminer quel texte était divinement inspiré. Ils ont utilisé des critères comme la paternité apostolique, la cohérence avec la doctrine chrétienne, et la mesure dans laquelle un livre était accepté par les premiers croyants. Au IVe siècle, les conciles et les érudits avaient consolidé la majeure partie du canon, bien que les détails variaient d'une tradition à l'autre. Et n'oublions pas comment la Bible a été préservée. À l'origine, ce n'était pas un seul volume relié, mais une collection de rouleaux et de manuscrits, copiés méticuleusement à la main pendant des générations. Puis vint l'élément qui a tout changé, l'imprimerie au XVe siècle, qui a rendu la Bible plus accessible que jamais. Cela a déclenché de nouvelles traductions, des débats théologiques et, pour arriver à aujourd'hui, des milliers de versions dans presque toutes les langues de la planète. Malgré toutes ces complexités historiques, la Bible reste au cœur de la foi et de la pratique chrétienne. Pour les croyants, c'est plus qu'un livre, c'est un guide pour comprendre la volonté de Dieu, une source de sagesse et d'encouragement, et le fondement du culte. On la lit à l'église, on l'étudie au séminaire, et on la médite dans le cadre de la dévotion personnelle. Et les thèmes qu'elle explore, l'amour, la justice, la rédemption et la nature de Dieu,
continue d'inspirer et d'interpeller les gens à travers les cultures et les générations. Au bout du compte, la Bible est plus qu'un texte ancien, c'est un document vivant qui continue de façonner la foi, la morale et les visions du monde. Que vous l'abordiez comme un croyant en quête d'éclairage spirituel ou comme un historien fasciné par son impact, la Bible offre un récit vaste et profond qui a laissé une marque indélébile sur la civilisation humaine. Ces pages contiennent les luttes et les triomphes des individus et des nations, les espoirs et les craintes des générations, et un message durable de grâce divine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous deviez résumer la Bible en une phrase, quelle serait-elle? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.